Cette émission contient des paroles qui peuvent offenser certains téléspectateurs. Nous préférons vous en aviser. Il boit de l'eau pétillante et fait de la randonnée pédestre. Mais non, ce n'est pas un influenceur d'Instagram, c'est bel et bien votre animateur, Phil Brown! Yes! 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 Bienvenue aux 4 saisons de l'Humour TV! Oui, il est beau, hein? L'animateur, hein? Il est pas pire, hein? Monsieur, il dit que c'est du cash en dessous de ta tuque, pas des cheveux. OK. Il fait frette, hein? Il fait frette. Il dit, fais-tu frette? Tu mets dans ton coton ouaté, hein? Je suis plus capable. T'es à l'épicerie l'autre jour. Je suis en coton ouaté. Une madame qui me regarde, elle dit, hey, fais-tu frette? Je dis, mais non, il fait pas frette, là. Il fait, on est correct, on est en dedans, là. Elle dit, non, la toune! J'ai dit, madame, je te donnerai pas cette satisfaction. Je sais pas de quoi tu parles, je sais pas. Tu fais-tu frette? T'es-tu bon dans ton coton? J'avais compris, là. C'est pas parce qu'à chaque fois que tu croises quelqu'un avec un coton ouaté, t'es obligé de faire référence à la chanson. C'est comme si à chaque fois que je croisais une Roxane, j'étais comme Roxane! You don't have to turn on the red light! Roxane! Oh là, ça me fait du bien de sortir de chez nous. Merci d'être là. Moi, j'ai un petit gars de 4 ans. Hein? 5 ans, excuse, 5 ans. 6 ans. Il y a 6 ans. Regarde, c'est pas grave, l'âge est un numéro. Ça fait du bien de sortir de temps en temps, voir des adultes. T'sais, moi, j'étais allé voyager avec mon fils récemment. On est allé en Gaspésie. Connaissez-vous la Gaspésie un petit peu? Ouais, j'ai fait 9 heures de route pour aller voir des gens qui parlent mal. Avoir su, je serais allé à Hawkesbury. Tu comprends? Le maire de Hawkesbury va être en crise. Je t'avais dit de pas parler de nous. J'étais allé en voyage avec mon fils, puis 9 heures de route, c'est long avec un enfant de 4, 5, 6 ans. C'est long. Tout le long. Papa. Je fais 9 heures de route avec une mouette. Papa. Moi, à un moment donné, je fais juste comme commencer à le limiter. Je suis comme, ah ouais, OK. Et là, il se fâche, là. Là, on est rendu dans le j'ai faim. Il y a tout le temps faim, là. Tout le temps faim. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai faim. À un moment donné, j'étais à bout de ressources. Je suis comme, man, ferme tes yeux. Je sais plus quoi te dire. Difficile. Là, il veut savoir combien de temps. On arrive dans combien de temps? Hein? 2 heures. Il dit, c'est quoi 2 heures? Je dis, 2 heures, c'est le temps que ça prend à ta mère de raconter une anecdote qui devrait prendre 5 minutes, OK? Je ne suis plus avec sa maman. Comment t'expliques 2 heures? Je sais pas. La Reine des Neiges. La durée de la Reine des Neiges, à peu près. Let it go, let it go, let it go, let it go. Let it go. T'sais. Il dit non, papa, non. Montre-moi, on arrive dans combien de temps? Avec tes mains. OK, on arrive dans ça. Mon fils, c'est un hostie d'imbécile. Êtes-vous prêts à accueillir mon premier invité? Ouais! Ah, OK, parfait. Mon premier invité, c'est... Oui, OK, parfait. J'avais oublié. C'est pas vrai, c'est un gars que j'adore. C'est le seul vétéran de l'humour, un vrai de vrai. Il habite à Ottawa. On fait plusieurs spectacles ensemble. Je l'adore, vous allez l'adorer. On peut commencer à l'applaudir. Steven Bilodeau!
Excité d'être là, mon nom est Steven Bilodeau et je suis un vétéran des Forces armées canadiennes. J'ai servi mon pays pendant 20 ans, mais je suis aussi un humoriste de la relève. Fait que si vous me suivez, monsieur, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joke. J'espère que tu l'as aimé. C'est ma meilleure. À l'heure où est-ce qu'on tourne cette captation télé-là, ça fait 2 ans que je fais de la scène. Donc, je vais vous demander de me prendre, de faire la même chose que ma belle-mère a faite la première fois qu'elle m'a rencontré. Baisse tes attentes, ça va bien aller. Non, mais... C'est une femme avec qui j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. En fait, ma perception est que j'ai jamais rencontré ses attentes. J'ai réalisé qu'elle était comme sa fille, elle était frette. Aujourd'hui, je peux le dire, elle est morte hier. Non, monsieur, les funérailles de cette femme-là, une journée extraordinaire, mémorable, je l'ai passée à flatter un âne, tu sais, c'est... Non... Le médecin légiste, la journée, l'heure, la minute qui a signé le certificat de décès de cette femme-là, j'ai appelé la Centrale nationale des ouragans à Tampa Bay, en Floride, et j'ai voulu suggérer que le prochain ouragan soit nommé en l'honneur de cette femme-là. Et la première question qu'ils m'ont posée, c'est « J'imagine que cette femme-là a tout décalissé sur son passage. » J'ai dit non, elle avait juste un œil. C'est... Je suis un homme qui habite à Ottawa, mais je suis un homme aussi qui a grandi à Québec. Puis comme ça vient de là, ben j'ai grossi à Limoilou. C'est... Non, mais je souffre d'obésité, mesdames et messieurs, depuis ma naissance. À ma naissance, je pesais 265 livres et 4 onces. Puis je le sais, j'ai une photo avec ma mère sur une balance. Rapidement, le pédiatre a dit à ma mère... Merci beaucoup, merci. C'est juste avant qu'elle prenne du poids. Anyways, c'est... Le pédiatre avait dit à ma mère très tôt que j'avais la même maladie que mon père, que j'avais un problème avec mon IMC, que mon IMC était pas correct. Ma mère savait pas c'était quoi un IMC. Le médecin y a dit c'était l'indice qui mange comme un cochon. Tu sais, souvent, on se fait dire, c'est facile de perdre du poids. Les diététiciennes disent ça. Les nutritionnistes aussi, c'est facile de perdre du poids. Il faut juste couper les 3 P. Les 3 P qui sont pas manger, pas boire, pas dormir. Tu vas voir. Si tu fais ça, tu vas s'embaffer clochette. C'est... Ottawa, en langage algonquin, veut dire l'endroit où c'est que les fonctionnaires vont pour mourir. On se fera pas de cachette, right? Quand j'ai pris ma retraite des Forces armées canadiennes, ils m'ont tout de suite offert un job dans la fonction publique comme fonctionnaire. Hein? Puis là, vous avez vu, j'ai pas mentionné le mot travail, j'allais faire comme les autres, jaser puis fumer. Non! Attendez, le reste s'en vient. Non, mais ils ont voulu m'offrir un job dans un cubicule. Si tu sais pas c'est quoi un cubicule, c'est pas compliqué. C'est 2 paravents, une chaise puis une boîte de Kleenex. Je me suis dit, être fonctionnaire dans un cubicule, c'est comme une danseuse d'un isoloir. À un moment donné, tu te rends compte que t'es payé beaucoup trop cher pour le rendement que tu donnes. On n'est pas sorti d'ici à soir. Je vis en Ontario puis je parle français. Je viens du Québec. Ça fait de moi un francophone hors Québec. Mais un francophone hors Québec, à la maison, vous allez être d'accord. C'est comme Curieux, Bégin, à tout le monde en parle. On aimerait ça qu'il fasse sa gueule. Ce soir, à toutes vous autres, je suis fier d'annoncer que le Canada est officiellement un pays bilingue. Hein? On parle anglais et arabe. C'est... Non, j'ai pas de problème avec ça. C'est qu'on parle plus français. Le français est en déclin. Le français, même, je vois que la langue française va éventuellement être assimilée. Hein? Et je parle français partout au Canada. Anglais, puis des fois, je me sens quasiment comme une minorité visible. C'est weird, tu vas dire. Hein? J'ai 300 livres à ma grosseur. La minorité est visible en Simonac. Là, vous avez compris le personnage. Hein, madame, vous avez compris le personnage. Je suis comme Hulk. Je ressemble de Hulk, mais c'est comme Hulk qui aurait mangé Homer Simpson, à la fois épais et niaiseux. C'est ça que je suis. C'est fucked up.
J'ai 43 ans. 43 ans, je suis à la retraite. En fait, j'ai de la difficulté à le croire. Mais monsieur, la retraite, ça a un sens puis une définition pour chaque personne. Pour les religieux, la retraite, c'est la prière, le recueillement, les petits garçons. Non, certains, c'est la prison. Pour mon député fédéral du Bloc québécois, la retraite, ça n'a rien changé. Le Christ n'a jamais travaillé. Mais au sens littéraire, j'ai vérifié dans le dictionnaire Larousse, OK? Et le petit Robert. Et la définition de la retraite, c'est aussi l'action de s'écarter. Là, si, je me suis dit, ma voisine d'en bas, elle aussi est à retraite parce que je la vois, elle est tout le temps à côté de son école de laine, puis ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. Je l'observe, elle fait ça dans la cour chez nous. Elle a marqué sur une planche de bois « Service dans l'auto ». Je me suis dit en moi-même, c'est la femme que je connais qui joue le plus souvent des rôles de rebord. C'était marqué « Jouer à nouveau ». Non, c'est vrai, je suis proche de ma voisine, puis à chaque fois que je vais dans la cour voir ma voisine, elle fait abstraction à ma présence, puis elle est avec un client. L'autre jour, je rentre dans la cour, elle est avec un client, puis elle dit à son client, elle dit, tu vas me payer, OK? Elle dit, tu vas me payer, parce que sinon, j'appelle mon pimp, il va venir ici, il va te casser les jambes, puis on te reverra plus jamais. Savez-vous quoi? C'est arrivé. Tout ce qu'elle a dit est arrivé. C'est comme si cette femme-là avait vu dans l'avenir, cette journée-là. Je suis sauté dans ma voiture, je suis allé acheter une boule de cristal, une enseigne néon marquée « Teaseuse de bonne aventure ». Fait que... Ce qui est difficile quand on prend sa retraite des Forces armées canadiennes, c'est que la première journée de sa retraite, on ne sait pas comment s'habiller. Il faut comprendre que pendant 20 ans, j'ai porté le même uniforme vert kaki, avec des bottes noires. Fait que la veille de ma retraite, je me dis, je vais aller voir ma coloc. Fait que je vais voir ma coloc, j'ai dit, excuse-moi Richard, j'ai dit, Richard, demain, je ne sais pas comment m'habiller, voudrais-tu me donner un coup de main? Richard, il dit, sors de la douche, je suis né avec ton frère, puis j'arrive. Richard revient tout mouillé, il dit « Je voudrais t'aider, mais je sais pas comment. » J'ai dit « Donne-moi un conseil, je sais pas comment m'habiller. » Richard, il dit « Regarde, je suis pas Jean Héroldi, mais regarde par la fenêtre, regarde les voisins, tous les voisins, il dit, ça peut peut-être te donner une idée. » Une idée, monsieur, mais pas un bon conseil. Je me suis retrouvé à la pharmacie avec une sacoche, une mini-jupe, des talons hauts. Le gérant m'a mis dehors de la pharmacie. Ça n'a pas été trop long, pas parce que j'avais de la difficulté à marcher en talons hauts, parce que ma graine dépassait de la jupe. La fille à la caisse était surprise. Ma blonde un peu moins, il fallait qu'elle la transporte dehors, tu comprends? Fait que moi, ma blonde puis ma sacoche, on se retrouve dans le stationnement de la pharmacie et je vois qu'il y a une vieille madame qui essaye de venir me voir, OK? Elle sourit, la vieille madame, elle est pas vite parce qu'elle transporte une bonbonne d'oxygène puis un masque, OK? Puis elle porte un gilet noir. Puis de loin, je le vois, c'est marqué « Fuck le gros gros-tranche ». Je me suis dit, elle me connaît, elle me connaît. Elle s'en vient. Puis elle dit « Excusez, monsieur », elle dit « Excusez ». Elle dit, une chance, je n'étais pas circoncis, sinon vous auriez pogné la grippe. Madame, je ne savais pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai tranquillement fermé l'oxygène. Fait que si tout le monde me suit toujours pour la seule fois de ma vie, puis j'ai pas eu ça, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Jane. C'est tout pour moi. Mon nom est Steven Bilodeau. Merci infiniment. Merci d'être là. Wow! OK, juste avant de vous présenter mon prochain invité, donnez-moi un petit instant, là. Belle Fibe se dissocie des propos tenus par Steven Bilodeau.
Après moi, on va passer le show la nuit, OK? Juste en train de faciliter le travail de la production. Vous n'aurez pas à ajouter une petite banderole au bas de l'écran. Steven Bilodeau. Hey, un vrai de vrai retraité des Forces armées canadiennes. On peut l'applaudir. Voyons donc. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est le seul vétéran qui a le symptôme des post-traumatites. Je sais pas si vous avez remarqué. Seigneur. OK, mon prochain invité, vous allez l'adorer. Il a fait de l'improvisation en Ontario. Il a parcouru la province pour former des jeunes franco-ontariens en improvisation, entre autres. C'est un diplômé de l'École nationale de l'humour. On peut commencer à l'applaudir. Faites du bruit pour Louis Girard Bock! Allô, ça va bien? Oui! Yes. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais mon 190e spectacle d'humour. Merci. Je sais que j'ai l'air d'avoir l'aisance de genre 230, là, mais merci beaucoup. 190 shows, ça veut dire que dans ma vie, je suis monté sur plus de scènes que de filles. Ouais. Puis ça change à soir. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment une blague. C'est quoi ton nom? Mylène? Mylène, on couchera jamais ensemble. À moins que ça tente. Non, c'est pas vrai. OK, bon, bref. Je vais juste passer à autre chose. Récemment, j'ai remarqué que je suis officiellement accro aux réseaux sociaux. Vraiment. Et le déclic de tout ça, l'élément déclencheur, c'est vraiment que l'autre jour, j'ai brûlé mes toasts parce que j'étais trop concentré à stalker mon ex sur Instagram. Et il y a plusieurs couches de loser là-dedans, pour vrai. J'ai brûlé mes toasts parce que j'étais en train de stalker mon ex, puis mon souper, c'était 2 toasts brûlés. Fait que ça fait des grosses journées quand même. Hey, ça fait pas longtemps que je suis là. Je sens qu'on développe déjà une petite connexion. Failli coucher avec Mylène tantôt. Donc, si ça vous va, j'ai envie de vous partager quelque chose. Moi, dans la vie, j'ai toujours voulu avoir ma propre émission de télé jeunesse. Pas nécessairement jouer dedans, mais l'écrire. Un peu à la Degrassi. On écoutait ça quand on était jeunes, affaires de même. Moi, j'ai toujours voulu écrire une série de même. Et j'ai un premier épisode avec moi que je pourrais vous lire si ça vous intéresse. Ouais, ça vous tente? OK. C'est parce que c'est quand même difficile de se faire écouter pour des pitchs, des affaires de même. Je me suis dit, regarde, je vais m'aller lire à TV. Les bonnes personnes vont l'entendre. Puis si vous réagissez bien, ben, je vais avoir du financement. Ça vous va? Yes. Excellent. Donc, ça s'appelle Apprendre à aimer. Parce que c'est une histoire d'amour, ça se passe dans une école secondaire. En tout cas, un petit jeu de mots pour commencer. L'épisode s'appelle Pilote. Un plan de caméra survole l'école secondaire Westminster High, une école secondaire typique. On y voit un terrain de football, un débarcadère où on peut apercevoir quelques fumeurs et une grande entrée imposante et très achalandée. La caméra se dirige vers une fenêtre comme si elle passait au travers de la vitre et s'arrête sur le visage d'un jeune garçon aux cheveux bruns qui porte un chandail brun et des pantalons bruns. Là, je vais faire la voix des personnages. Donc, Alan, c'est comme si on était dans sa tête, c'est le narrateur de l'histoire, OK? Je m'appelle Alan Reeves. J'ai 17 ans. J'aimerais vous dire que je suis spécial, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, je suis aussi spécial qu'un bol de céréales le matin, qu'une gorgée d'eau quand on a soif, ou qu'un enfant qui se tourne vers la drogue et l'alcool après le divorce de ses parents. Bref, je ne suis pas spécial. Je ne suis pas spécial et je ne désire qu'une chose, qu'on me remarque. Qu'on me remarque comme lui, on le remarque. Gros plan sur le visage d'un jeune Adonis de 19 ans, il est aussi beau que musclé. Alan. Lui, c'est Mike Phillips, le quart arrière des Wolverines, l'équipe de football de Westminster. Il est le fils de Richard Phillips. Oui, ce Richard Phillips. Depuis sa naissance, Mike obtient tout ce qu'il veut. Déjà à la garderie, il avait réussi à instaurer une 3e collation juste après le goûter. En 4e année, Mike a perdu sa virginité avec la directrice de l'école. Elle s'était assise sur l'interrupteur de l'intercom et toute l'école les avait entendus.
Quand ils sont sortis du bureau, la police, les pompiers, les ambulanciers, le corps professoral et tous les élèves les attendaient à l'extérieur, en applaudissant. La caméra revient sur le visage d'Alan, la cloche sonne, le cours est terminé. Il soupire, range son cahier de notes. Les autres élèves commencent à se lever pour quitter. Alan reste assis. Alan. De mon côté, je n'ai jamais réussi à rassembler assez de courage pour parler à une fille. Mais si j'avais à le faire, gros plan sur le visage d'une jeune fille au sommet d'une pyramide humaine. Becca Bradbury, capitaine des Butterflies, l'équipe de cheerleading de Westminster. Je suis dans sa classe depuis la maternelle et pourtant, elle ignore encore comment je m'appelle. En fait, Becca n'a jamais eu à rien apprendre dans sa vie. Elle n'a qu'à sourire et elle se tire de toutes les situations. À 12 ans, quand elle s'est saoulée avec une bouteille de vin de son père, qu'elle a pris le volant de sa Mercedes de l'année et qu'elle a foncé dans un orphelinat de chatons abandonnés, il ne lui a fallu qu'un seul sourire pour reprendre le cœur de son père et tout lui faire oublier. La caméra revient sur le visage d'Alan. Il est toujours assis à sa place alors que les autres élèves de la classe s'accumulent devant la porte, cette dernière semblant être coincée. Un léger sourire se dessine sur les lèvres d'Alan alors qu'il plonge la main dans son sac à dos. Alan, aujourd'hui, tout va changer. Là, pour la suite, les personnages se parlent directement entre eux. Fait que Alan, en criant « Mike! Becca! » Le groupe d'élèves se sépare en laissant passer les deux concernés. Ils s'avancent vers Alan. Mike. « Hé, tête de pisse, c'est toi qui as bloqué la porte? » Becca. Becca. « Ouais, à quoi tu joues? » Alan. « Tout ce que je veux, c'est qu'on se parle. » Mike. « Parle à ça, espèce de morveux! » Mike s'avance vers Alan, prêt à le frapper. D'un geste vif, Alan lève un Remington 11, la carabine de son père, et tire Mike dans la tête. Ce dernier s'effondre au sol devant les regards terrifiés des autres élèves. Becca hurle de toutes ses forces et se penche sur le corps de son copain qui commence déjà à refroidir. Alan. Maintenant, Becca, j'ai une question pour toi. Becca continue de sangloter sur le corps de Mike. Elle lève les yeux pour croiser le regard d'Alan. Quel est mon nom? Quoi? Quel est mon nom? Les sanglots de Becca s'arrêtent, elle semble réfléchir, fouillant tous les recoins de sa mémoire qui lui fait défaut à ce moment critique. Elle cherche en vain le prénom de l'homme qui venait de brutalement mettre fin à la vie de celui qu'elle pensait un jour épouser. Alan. Allons, Becca, tu dois bien avoir une petite idée? Becca fond en larmes, elle ne dit rien. Alan. Dommage. Vraiment dommage. Alan tire Becca au milieu de la poitrine, puis, s'insérant rapidement le canon de son arme dans la bouche, il appuie sur la gâchette. Fin. Merci. Merci. Comme vous voyez, ça peut vraiment aller n'importe où pour le deuxième épisode. Là, je suis vraiment ouvert aux suggestions. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être pris? Yes! Vous n'êtes pas trop sûr? Hey, je vais vous laisser là-dessus. Merci, vous êtes super smart. Louis Gérard Bock! Wow! J'adore regarder le visage des gens quand Louis fait ce numéro-là. C'est genre, Chris, tu tombé sur un épisode de Bleu Nuit, moi? Et il inséra son manche dans la fente de Monique. Je le sais, Monique, c'est pas un nom très sexuel, je m'en excuse. Y a-t-il une Monique ici, par hasard? Monique? Non. On le voit-tu, lui, à la télé, mettons, si... Non? OK. Non, mais... Toi, t'as joué un grand rôle dans cette série-là. On voit ton derrière de tête tout le long. C'est moi! Regardez, les enfants! C'est moi! Est-ce que vous avez eu du fun? J'aimerais remercier Belle Fibe, TV1. Merci d'encourager la relève de la grande région d'Ottawa. Et merci à tous de vous être déplacés en salle. C'était les 4 saisons de l'Humour TV. Je m'appelle Phil Brown. Bonne soirée. Mouah, mouah, mouah.